Notre fille est heureuse et moi je ne suis pas malheureuse. Mais ton regard me manque tant, Octavio. Ton soutien. Monsieur vous manque beaucoup, n'est-ce pas? Énormément. Puisse le Seigneur le garder auprès de lui. Vous savez, Inès, il me manque terriblement. Je me sens coupable parce que c'est entièrement de ma faute s'il est mort. Madame, je vous en prie, ne dites pas cela. C'est pourtant vrai. Octavio a fait un infarctus quand je lui ai menti et que je lui ai dit que Soledad voulait se faire avorter. Écoutez, madame. Dans mon village, il y a un dicton qui dit que si ce n'est pas ton destin, il ne faut pas insister. Mais si c'est écrit, il faut l'accepter. Ce qui est arrivé n'était pas votre faute. Son heure avait sonné, c'est tout. Peut-être. Peut-être que vous avez raison, Inès, mais je ne me sens pas bien. Écoutez, n'y pensez plus, madame. Voilà du courrier de la part de votre avocat. Ah, oui, en effet. Il s'agit du testament. Justement, je l'attendais. Ne dites pas ça comme si vous alliez mourir, madame. Hein? Non. Ce n'est pas ça. C'est simplement que lorsqu'on hérite de tant d'argent, il y a beaucoup de détails à régler. Maman? Comment as-tu pu proposer de l'argent à Rocio pour qu'elle mente à Pablo? Dis-moi. Très bien. À partir de maintenant, Monsieur Eleazar Jurado est responsable du ranch et Madame Mathilde Garcia est notre nouvelle gouvernante. Nouvelle gouvernante? Oui, une nouvelle gouvernante. Depuis le départ de Soledad, il nous manque quelqu'un. Vous avez un problème avec ça? Non, aucun, madame. Vous devez obéir à Eleazar et Mathilde et faire tout ce qu'ils vous demandent. J'espère que ça ne pose pas de problème. Comme je vous l'ai dit, voici Rocio et Nieves. Enchantée. Ah, nous avons 2 autres employés dans la blanchisserie. Suivez-moi, je vais vous présenter. Je vais leur demander de vous donner vos uniformes. Au revoir, mesdemoiselles. Ce fut un plaisir. Enchanté. Au revoir. Responsable? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont viré Andrea? Va préparer les médicaments pour la pression de Felipe parce que ça ne va pas lui plaire. Décidément, le mauvais sort s'acharne sur cette maison. Rocio m'a tout révélé, maman. Comment as-tu pu lui proposer de l'argent pour qu'elle mente à Pablo? Hein, maman, comment as-tu pu tomber aussi bas? Dis-moi. Inès, Oui, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. d'accord. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Maman, tu ne peux pas savoir à quel point je me suis sentie humiliée quand Rocio m'a avoué que tu avais essayé de profiter de sa fausse couche en lui demandant de mentir à Pablo. Sérieusement? Je sais ce que j'ai fait. Et je le regrette. Ma chérie, c'était au moment où je ne ressentais que de la haine pour ta relation avec Pablo. C'est là que j'ai dit cette chose horrible. Pourquoi tu as fait ça? Véronica, ça fait partie des nombreuses erreurs que j'ai commises, mais je te promets que ça n'arrivera plus, je te le jure. Non, maman, écoute. Écoute-moi. J'ai perdu Pablo. Je l'ai quitté. À cause de l'enfant que Rocio attendait de lui, tu sais. Je l'ai rejeté un nombre incalculable de fois et j'apprends que tout ça n'est qu'un mensonge. Et le pire, c'est que c'était ton idée. Pardonne-moi, Véronica. Non, maintenant je m'aperçois que ma vie et mon bonheur ne sont pas entre mes mains, mais entre les tiennes et que ça a toujours été le cas. Véronica, s'il te plaît. Véronica, je t'en prie, pardonne-moi. Écoute, un lit bien fait est la clé d'un sommeil profond et réparateur. Alors écoute ce que je vais te dire. Les tés d'oreiller doivent être bien tendus, aux 4 coins de l'oreiller.
Et il faut que les draps soient pliés correctement et fermement. Ils doivent recouvrir tout le lit. Ensuite, tu remets le couvre-lit, mais ne le mets pas sur les oreillers. Les oreillers, ça doit respirer. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Vas-y, je viendrai vérifier ton travail. Et surtout, tu ne t'inquiètes pas, tu fais juste de ton mieux. Soledad, Pas de souci. viens m'embrasser. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Oh, Pablo, tu me fais mal, qu'est-ce qu'il y a? Le bébé de Rocio n'est pas de moi, Soledad. Et ce n'est pas moi le père. Oh mon Dieu, tu m'as secoué comme un prunier, je suis tout étourdie là. Que se passe-t-il, Pablo? Viens par là. Assieds-toi. Quand Véronica est revenue d'Angleterre, Rocio était enceinte. Mais elle a eu un accident et elle a perdu le bébé. Elle ne me l'avait pas dit. Et là, maintenant elle est à nouveau enceinte. Mais le père, c'est Cabrera. L'inspecteur qui est toujours avec Fernandez. Oui, je vois très bien qui est ce monsieur. Mais c'est terrible ce que Rocio t'a fait. Elle t'a menti, Pablo. Oui, Soledad. Mais tu sais, je n'ai même plus envie d'y penser. Je suis tellement heureux maintenant. Tu sais ce que ça signifie tout ça, hein? Ça veut dire que ta fille et moi, nous allons pouvoir être heureux ensemble. Et par-dessus tout, la bonne nouvelle, c'est que je vais avoir la plus jolie belle-mère que la Terre ait portée. Oh, Pablo, arrête de faire l'imbécile un peu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Rocio t'ait menti. Ça ne me plaît pas. Sophia, tu es sûre de ce que tu avances? Oui, j'en suis certaine. Arturo et Samuel me l'ont dit. Alors ces deux-là devraient être sous les barreaux. Les garçons les ont surpris en train de voler les bijoux de Béatrice. Et attends, c'est pas tout. Ils les soupçonnent même d'avoir eu l'intention de la tuer. C'est vraiment horrible, il faut tout de suite le dire à maman pour qu'elle les chasse d'ici au plus vite. Justement, je l'attendais là. Quand je suis arrivée, elle est en train de parler avec le fameux Éléazar. Je lui ai dit qu'il fallait que je lui parle et que c'était urgent. Il faut qu'elle nous croie. On parle de 2 criminels cette fois. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est encore une de ces petites réunions où vous conspirez contre Leonardo et moi? Maman, il faut absolument que tu mettes à la porte les 2 employés de Leonardo. Ils sont très dangereux. On a la preuve qu'ils ont déjà enfreint la loi. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre. Vous n'avez décidément aucune limite, toutes les trois. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour salir le nom de Leonardo? Je sais que tu nous fais pas confiance parce que ça vient des frères Gallardo. Mais quand Samuel s'est marié avec Béatrice, quelqu'un a essayé de l'assassiner. Même si ça n'a jamais été prouvé. La police a enquêté sur eux. Après la lecture du testament de Béatrice, alors qu'elle leur avait laissé de l'argent, Flavio et ses frères les ont surpris en train de voler des bijoux. C'est pour ça que la police les a arrêtés. Samuel n'a pas porté plainte, mais il les a toujours soupçonnés d'avoir voulu tuer Béatrice parce que c'était eux qui lui donnaient ses médicaments. Oui. Ils lui ont sûrement donné les mauvaises doses pour qu'elle meure seule et qu'ils héritent de tout. Tu as raison, Sophia. Je ne fais pas confiance aux Gallardo parce que je les perçois exactement comme vous voyez ces 2 employés. C'est-à-dire comme des vautours qui tournent autour de la fortune des autres. Mais les frères Gallardo ne sont pas comme ça. Aucun d'entre eux, maman. Ce sont des hommes bons et respectueux. Mon Dieu. Et vous dites que c'est moi qui suis aveugle. D'accord. Je choisis de vous faire confiance parce que vous êtes mes filles. Je parlerai à ces gens pour faire toute la lumière sur cette histoire. Tu as sûrement raison, maman. Mais fais attention. N'oublie pas que ce sont des criminels. Nous verrons bien, ma fille. Nous verrons. Franchement, je ne les aime pas du tout, ces deux-là, Rocio. Le pire, c'est qu'ils se comportent comme s'ils avaient toujours été là parce que Montalvo les a engagés. Et alors? On dirait qu'ils oublient complètement que ça fait des années qu'on travaille ici, nous. C'est ce que je dis. C'est trop injuste, surtout pour toi. C'est toi qui aurais dû récupérer le poste de Soledad. Depuis le temps que tu travailles ici, pas cette femme qui ne connaît pas la maison. De toutes les manières, comme je suis enceinte, je ne vais plus faire long feu par ici. Arrête. Vous avez perdu